بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, pour aujourd'hui, les points de une suite de ce qui nous fait le même rappel hier par rapport à la nécessité reste en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, nécessité qui nous développe dans nous comme une seconde nature. C'est l'habitude, garde-nous la langue trempée dans dhikrullah, garde-nous la langue trempée dans la meilleure parole qui existe. C'est une parole qui fait hamd, qui fait éloge, qui chante grandeur Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Et nos succès, nos prospérités, nos tranquillités, la paix interne aussi bien qu'externe trouvent dans la qualité de nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour aujourd'hui, Inch'Allah, nous pourrions un aspect, c'est istighfar. Istighfar. Et istighfar, dans son expression plus simple, c'est quand on dit astaghfirullah. Astaghfirullah, en gros, Allah, je me demande toi tout pardon. Astaghfirullah. Allah me demande toi tout pardon. À partir de là, il y a beaucoup de autres formules qui nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous une meilleure façon pour demander à Allah Ta'ala ce pardon. Donc là, une première question, nous sommes capables de dire qui fait Allah ou les nous fait beaucoup istighfar. Est-ce que Allah ou les qui nous comme humains nous vivons avec un sentiment permanent de culpabilité qui nous coupable envers Allah tout le temps nous disons pardon. On ne dit pas ça. L'explication que nous gagnons, c'est qu'Allah Ta'ala dans son grandeur, il est si tant grand qui pas moins que 3 fois dans le Coran il fait nous comprendre la réalité. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Je ne suis pas capable d'estimer grandir Allah dans son vraie mesure. Nous ne sommes pas capables de grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas capable vraie grandeur, puissance Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes incapables de comprendre Allah sa puissance. Nous sommes incapables de comprendre Allah sa générosité. Nous avons la capacité pour comprendre Allah sur rahmat. Il est si tant grand. Quand Allah dit rahmati wasi'at kulla shay. Mon rahmat il englobe tout quelque chose. Nous ne sommes pas capables de comprendre quand nous disons Allahu Akbar. Allah est plus grand. Plus grand qui quoi? Plus grand qui tout. Allah plus grand qui tout. Nous sommes capables par exemple, un qui dit grand, nous sommes dire grand superpuissance, Allah est plus grand. Et nous avons trouvé dans la tête, nous avons un grand problème. Non, mais Allah est plus grand que le grand problème. Pour n'importe qui quelque chose, qui dit monde, qui phénomène qu'on considère comme grand, Allah est plus grand encore. C'est quand nous comprenons sa grandeur Allah, puissance Allah, générosité Allah, Allah sur compassion, grandeur Allah sur l'amour, quand nous comprenons ça, c'est là que nous gagnons tranquillité. C'est là que nous gagnons tranquillité. Nous gagnons tranquillité dans le moment plus difficile qu'il y a. Imam, le cheikh, il y a un doute sur la Tauba. Quand il fait allusion à un épisode dans la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
il trouve, prophète quitte Makka puis Al-Madina, sur la tête, une mise à prix, comme on dit. Ça c'est des primes, là aussi, mais parce que les Quraysh, Indien, nous donne 100 samo, 100 samo, à n'importe qui s'en là qui amène la tête de Mohammed ici. Mort ou vif, 100 samo. Imaginez 100 samo. À l'époque là, aujourd'hui, on peut donner 100 BMW. 100. C'est pour ça qu'il y a un problème. Garage, même besoin de roder. Il y a des problèmes pour quelques voisins. Il y a 100 BMW. 100 samo pour vivre. Tout ça, c'est des primes périodes. Dans ce moment-là, il rentre dans la cave, sort, lit avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et ben là, il saute pour tuer. Ça ban Quraysh là, moi, jamais nous pas comprendre qui quantité, zoti vil, zoti bestial, zoti violent envers sa prophète là. Qui, pour autres, battait. De sa société là, on va dire, où sont dehors, où tu viens de dire, il y a un peu, on va dire, où sont dehors, où tu viens de bouteille plastique là aussi, mais il y a un peu normal ça, où tu viens de bouteille Pepsi, balancette là aussi, mais des plastiques. Là-bas, dans sa société là, où sont tu viens de dire, une mot à droite, où tu viens de dire, une mot à gauche, il y a un peu normal, aussi simple, aussi banal que vous dire, une bouteille plastique qui nous était. Tout y est, ça fait simple. Dans Uhud, quand je venu, je tue les musulmans, même ça, je ne suis pas satisfait. Quand fini de tuer Hamza, fait ouvrir sur l'estomac, Hind masse sur les foies. Et après 70 du monde shahid de Uhud, quand je finis mot, man koufar peine satisfait, je finis mot passé, coupe les oreilles, fait la scène mettre dans des coups. Pour dire que ouais, ça quand tu pas content, là on va dire, toi là aussi, moi pas satisfait, moi besoin plus que ça. Pour satisfaire ça la haine qui là, ça va dire monde là qui est là, puis de la tête prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans la cave. Maintenant, il vient dans l'entrée de la cave. Je me dis, on va casser, il dit, ya Rasulallah, si zis en là-dedans guette sur les pieds, nous tasser. Le prophète répond, la tahzan, inna Allah ma'ana. Pas casse la tête. No tension. Cool. Allah avec nous. C'est ça la tête de musulman. À ce moment-là, le prophète là qui a posé, la tahzan. Calme-toi. Pas casse la tête. Pas paniquer, pas exciter. Allah avec nous. Nous la force c'est ça. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Quand Allah est avec moi, il n'y a aucune raison pour me paniquer, il n'y a aucune raison pour me stresser, il n'y a aucune raison pour m'exciter, il n'y a aucune raison pour me décourager, parce qu'Allah est avec nous. Et ça, Allah là, c'est ça Rab qui est le plus grand qui tout, l'Akbar, plus grand qui mon problème. Et ça lui donne nous une sérénité, un calme. En lui-même, il amène dans moi, il amène ça, la paix intérieure que nous disons. Il trouve dans Dhikrullah. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub. Donc, restez capable dans n'importe quelle situation qui était. Ou une dette qui peut ronger, ou quand vous sommeil cassé 2 heures du matin, vous imaginez que la case peut être saisie, ou famille pourrait trouver le trottoir, ou capable de trouver dans une situation que le business ne peut pas marcher, ou l'usine peut être fermée. Vous pouvez retrouver dans une situation où vous avez une maladie qui est grave, qui chaque jour, chaque semaine, chaque mois, diagnostic dans descend, docteur là, bouge la tête. Il dit aux affaires peuvent empirer, il peut infiltrer, il fait métastase. Dans n'importe quelle situation, Allahu Akbar, veut dire qu'Allah est le plus grand qui a problème, le plus grand qui a difficulté, quand on garde confiance dans Allah, parce que l'état d'esprit là même, par renforcer la solution à divine. C'est ça. Début de la solution, c'est qu'on prend tout problème, on met dans la main Allah. Pas mettre dans la main humain, pas mettre dans la main au comptable, dans la main aucun docteur, dans la main aucun consultant, non. Mettez dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Renforcer nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers zikrullah, à travers namaz, à travers dua, à travers plus long sijda, à travers sadaqa, à travers beaucoup istighfar. Donc istighfar, pour nous revenir à ce que nous veut dire, ce n'est pas qu'il nous fait beaucoup istighfar parce qu'Allah voulait nous vivre avec un sentiment de culpabilité. Non. Il y a un besoin de pardon parce que je n'ai pas la capacité pour estimer toi à ta juste valeur. Je n'ai pas la capacité pour comprendre grandir ton rahmat, grandir ton pouvoir. C'est pour ça que de temps à autre, je bascule. Je tiens ma confiance dans toi, je mets confiance dans Internet, je mets confiance dans le consultant, je mets confiance dans le spécialiste, dans Chennai.
Moi, tiens confiance d'autant, mettre confiance dans les politiciens, lui, pour régler mes problèmes, lui, pour faire moi gagner, faire mon garçon gagner une place de travail, lui, pour faire moi gagner un bout de terrain dans Pérébé. Nous basculer parce que nous avons la capacité estime Allah à ce juste valeur. C'est pour ça qu'il y a astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Deuxième raison qui fait nous besoin faire astaghfirullah, c'est parce que nous avons moyen pour remercier Allah comme a besoin. Nous avons la capacité de remercier Allah comme qui fait parce qu'Allah dit dans le Coran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez contre ban faveur qu'Allah fait aux autres, jamais je peux arriver. Yalla, moi je demande pardon parce que mon papa remercier toi comme a besoin pour tout ban faveur qui te fait là moi. Moi prends moi emballer pour un petit problème qui est là. Mon sodéo, moi ça va être une PJ, il vient un scandale. Scandale. Et moi viens na aussi yalla, moi ça va être PJ. Oh, les petits besoins qui même quand moi ça va être PJ, au moins, on remercie Allah qui m'a dit les pieds encore bon, alhamdulillah. Quand on a un petit problème, nous disons, un petit problème l'estomac, un petit maladie l'estomac, ça n'est rien. Allah, je remercie toi qui m'a fait une migraine, je remercie toi qui te peine de moi sinusite, je remercie toi qui te peine de moi diabète, je remercie toi qui m'a dit rien fonctionner, je remercie toi qui m'a dit la main, m'a dit les pieds bon, je remercie toi qui peine la cataracte dans mon lisier. Si il y a une petite défaillance dans une place, mais de l'autre côté, il y a 10 000 quelque chose qui est encore bon. Nous, dans le fonctionnement en bas là-haut, c'est que quand il y a une défaillance, nous restons concentrés. L'eau s'aboute, qui pas c'est là, nous gâtons nos relations avec Allah, nous gagnons pour bouder avec Allah, nous gagnons pour tourner les dos avec Allah, nous gagnons pour, comme si je dirais, couper relation avec Allah dans ce qui est pire. Parce que nous pas connaissons vraie nature, générosité Allah qui compte faveur d'une fait envers nous, qui compte nous dire merci. Si nous juste assis à ce là pour remercier Allah pour ça quelque chose qui peut marcher bien dans nous l'écho autour de nous, tranquillité qui nous est là, l'amour dans nos familles, l'affection dans la société, faveur qui nous bégaye pour faire hamd pour cause grande Allah, inestimable. Donc, astaghfirullah, c'est qui par rapport pour mon protection Allah contre mon propre déficience, contre mon propre manquement, contre mon propre incapacité pour estimer Allah juste valeur, mon incapacité pour comprendre l'étendue de facilité, de faveur qu'elle a fait au moi. C'est pour ça que c'est pour ça que nous comprenons quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Wallahi pa Allah لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Par Allah, je fais istighfar et je retourne vers Allah chaque jour plus que 70 fois. Un prophète qui est aussi pur, aussi, nous pouvons dire, vacciné contre péché, qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est pur, qui est innocent, qui est masoum, il fait istighfar plus que 70 fois par jour. Donc, première leçon, c'est que Sunna, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour que moi, je développe dans moi l'habitude. Je développe dans moi l'habitude, c'est l'évident, deuxième nature, pour qu'en permanence, moi, je peux faire astaghfirullah, wa atubu ilayh. Je vais dire pardon, Allah, je vais retourner vers toi. En même temps, istighfar, il ouvre la porte, l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait? Parce que plus nous faisons istighfar, plus nous retournons vers Allah, Allah fait nous comprendre la vérité quand il dit dans Surah 2, verset 222, Inna Allah yuhibbu tawwabin. Allah y a l'amour pour ban qui fait tawbah. Wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et il y a l'amour pour ban qui purifie les autres. Donc, istighfar, fait-moi venir dans catégorie, ça groupe tawwabin, qui en permanence te retourne vers Allah, et Allah il fait seul l'amour de sa catégorie du monde là. Istighfar, c'était la porte vers l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons envie qu'Allah compte en nous, adopter l'attitude, apprendre, faire, développer dans nous, c'est l'habitude pour qu'en permanence, nous restons istighfar, astaghfirullah. En même temps, un autre
bénéfice dans istighfar, Allah fait nous connaître dans Surah 24, verset 31, quand Allah dit wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Faites tauba, retourne vers votre Rabb, tout aux bons croyants, la'allakum tuflihun, afin qu'ils se fassent succès. Afin qu'ils se fassent succès. Nous avons réussi. Nous avons réussi dans nous la vie. Nous avons réussi dans l'akhirat. Faire beaucoup istighfar. En permanence, retourne vers Allah. Istighfar, il ouvre la porte succès. Il ouvre la porte l'abondance. Il ouvre la porte prospérité. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Abu Daoud, reste régulier d'istighfar. Reste régulier d'istighfar. Allah Ta'ala, celui qui est régulier d'istighfar, Allah peut donner un si sorti dans n'importe quelle difficulté. Celui qui est régulier dans istighfar, Allah donne lui un si sorti dans n'importe quelle difficulté. Et en même temps, Allah donne lui soulagement dans toute raka. Et Allah donne lui un soulagement dans toute raka qu'il était, dans n'importe quelle difficulté qu'il était. Mais ce n'est pour où les grands, mais pour Allah, il est insignifiant. Pour Sarab, qui sont capacité telle qu'il dit إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Sarab là n'importe quelque chose qui a envie d'arriver, juste lui donne l'ordre, arriver, existe, quelque chose dans l'existence. Sarab là ça. Ou il y a un problème qui ou senti insurmontable, mon problème li impossible pour une solution. Pour Allah peine non rien qui est impossible. Pour Allah peine non rien qui est difficile. Et pour vous dire, celui qui est régulier dans l'istighfar, Allah donne ce risque dans une façon qu'il lui-même n'est pas attendre. Pour celui qui fait l'istighfar, Allah donne ce risque dans une façon qu'il lui-même n'est pas attendre. Ce risque veut dire la santé, veut dire son manger boire, veut dire l'intelligence, veut dire la beauté, veut dire la force. Tout ça là, ils font partie d'un risque. Ce qui nous besoin. Allah donne nous nos risques dans une façon que nous-mêmes nous pas attendre. Et à partir de là, nous avons beaucoup de petits événements. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait nous comprendre qu'il lui-même personnellement, istighfar, c'était dans son habitude. Dans notre hadith, il mentionne plus que 100 fois par jour, le prophète fait istighfar. Astaghfirullah, 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 plus que 100 fois. Et istighfar, nous redire, il ouvre la porte pour l'amour Allah, il ouvre la porte prospérité, il ouvre la porte vers solution pour tout le monde problème. Dans Medina, à une époque, il y a la famine. Il y a la famine. Mais décidé, nous besoin de sortir en dehors, nous allons faire namaz istisqa. C'est namaz pour dire la pluie. Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, lui-même qui est calife à cette époque-là. Il dit, fait istisqa, fait namaz, après ça, il dit doa. Dans ce doa, 10 l'indiman pardon, l'indiman pardon, l'indiman pardon pour lui et pour toute la communauté. Quand il finit, il y a un mu'minin, on fait istisqa, mais à aucun moment, on ne peut pas même temps où prononce mot la pluie. Istisqa veut dire dans la sécheresse, la pluie va tomber, mais il fait doa pour la pluie. À aucun moment, on ne peut pas temps où cause la pluie, juste un istighfar, un pardon, un adjiman pardon, un adjiman pardon. Et là, il dit, il cite une vérité qu'Allah mentionne dans Surah Nuh, Surah 71, verset 10 à 12. Quand Nuh, alayhi salam, dit avec ce monde, il dit, il rapporte ça, quand il peut faire rapport avec Allah, il rapporte ça et Allah met ça dans le Coran. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Mon Dieu avec mon peuple, fait istighfar. Dis-moi pardon avec Allah. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah dit ghaffar. Allah dit pardonner, il continue pardonner. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Depuis le ciel, il peut avoir la pluie en abondance pour vous autres. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Et il peut verser aux autres, il peut donner aux autres l'argent, richesse, et il peut donner aux autres enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Il peut donner aux autres un jardin, et il peut donner aux autres la rivière. Omar bin Khattab cite sa verset là. Dans sa verset, sur 71, verset 10 à 12, Allah montre nous la fausse istighfar. L'istighfar, c'est la clé qu'elle a de nous,
qui peut ouvrir trésor Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il y a là, c'est de montrer nous l'abondance matérielle et spirituelle. La prospérité, l'eau, dunya et dans l'akhirat. Quand nous disons la pluie peut tomber, c'est l'abondance. C'est en même temps que la pluie peut tomber, veut dire pour la plantation. Voyez, j'ai là comme jannati pour donner un jardin, pour donner la rivière. Vous connaissez, posséder la rivière. 14 années de cela, c'est un peu, on va dire, aujourd'hui, on dit, possède une usine avec tout ce qui est comme possibilité pour amener croissance dans sa famille, dans la société. Donc, prospérité, et Stéphane ouvert la porte de prospérité. On retrouve même phénomène dans l'époque de Hassan al-Basri, rahimahullah. Hassan al-Basri, c'est un grand tabérine. Qui vient dans la génération 6 après Man Sahaba. Il grandit dans la case prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il peine trop prophète. Il grandit parmi les prophètes sur madame, sur mes enfants. Hassan al-Basri. Il est un grand cheikh, c'est une référence, c'est un véritable, nous allons dire, un géant par rapport à la connaissance, par rapport à la spiritualité. Il est assisté dans l'assemblée, il vient poser des questions, il vient des conseils, il dit mon cheikh, je suis tel endroit, dans mon endroit, il y a la sécheresse. Dans mon endroit, il y a la sécheresse. Hassan al-Basri dit, faire beaucoup istighfar. Il dit, cheikh, je suis tel endroit, là-bas, il y a la famine là-bas. La famine. Dieu ne peut pas sans manger, peine à manger. Il dit, faire beaucoup istighfar. Un troisième, il veut dire, cheikh, pas de problème. Mon madame n'a pas des enfants. Dans le mariage, peine à enfants. Il dit, faire beaucoup istighfar. Soit je dis, pas comprendre, il dit, cheikh. La famine, istighfar. La sécheresse, istighfar. La pauvreté, istighfar. Femme pas gain pitié, istighfar. Mais qui relation? Il récite même verset qui remarque, c'était sur la 71, sur la Nuh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Pour dire aux autres, faire istighfar, Allah Ta'ala, de pardonner, de miséricordieux. يرسل السماء عليكم مدرارا. Il vous donne la pluie en abondance. Il vous donne la prospérité, travail pour marcher, tiroir pour remplir, l'argent pour rentrer. ويمددكم بأموال وبنين. أموال, Allah mentionne l'argent là-dedans. Allah vous donne l'argent, وبنين, enfants, petits enfants, je pour entourer dans l'atmosphère, de l'amour, de la joie, de la tranquillité, de la sérénité, de la barakat, de la bénédiction. Allah. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il vous donne un jardin, il vous donne la rivière. C'est un verset qu'on a en extraordinaire qui montre nous la clé. Nous avons réussi comme un industriel, comme un businessman, faire beaucoup istighfar. Ou on veut réussir comme un professionnel, faire beaucoup istighfar. Ou on veut réussir comme un papa, faire beaucoup istighfar. Ou on veut la tranquillité dans la case, ou on veut gagner protection contre difficultés, contre maladies, contre problèmes, faire beaucoup istighfar. Faire beaucoup istighfar, c'est ça nos solutions. Et dans le principe prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il y a un moment où là, l'istighfar revenu. Par exemple, l'istighfar revient à la fin de chaque namaz. Quand on finit la namaz, dans la sunna, astaghfirullah, 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 après chaque namaz. Deuxième, quand Ramadan a terminé, dans les 10 derniers jours, istighfar. Quand Aïcha radiallahu anha dit, ya Rasulallah, si mon apôtre, Laylatul Qadr, qui m'a dit, c'est Allahumma innaka afouun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna. C'est une autre formule de istighfar. C'est-à-dire quand on termine Ramadan, c'est istighfar. Dans la fin de la prophétie, quand le prophète, son mission a terminé, Allah descend surah Nasr, idha ja'a nasrullahi wal fath. Quand Allah descend et la victoire. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et tu trouves, du monde peut rentrer dans Allah ce din en masse, en groupe, qui peut faire فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. واستغفر. Faire beaucoup istighfar. Dans la fin, un projet, fait istighfar. C'est quelque chose qu'on fait. Quand on finit de terminer le projet là, par exemple, ici, le prophète peut terminer sa mission, c'est qu'elle descend comme l'autre, faire beaucoup istighfar.
Après la fin de namaz, fait istighfar. La fin Ramadan, fait istighfar. La fin de mission, fait istighfar. Tout travail sur la fin, fait istighfar. Mettre confiance dans Allah. Et nous également, dans Sunna, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quand il arrête sur l'assemblée, quand il termine une leçon, un dars, c'est que je veux dire, Subhanallah wa bihamdik, Subhanak Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. C'était façon pour terminer une cause, pour terminer une leçon. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans? Subhanak Allahumma wa bihamdik, tout très pur au monde, tu n'as pas aucun défaut. Tu n'as aucun manquement. Wa bihamdik, et hamd, tout est l'ose. Pour toi, ashhadu an la ilaha illa ant, moi témoigner qu'il n'y a aucun bon Dieu, excepté toi. Astaghfiruka, moi demande ton pardon, wa atubu ilayk, et me retourne vers toi. Istighfar, c'est un apôtre, il ouvre la porte, prospérité, l'eau dunya, et dans l'akhirat. Nous terminons par une anecdote. Dans l'époque, un grand imam, Ahmad ibn Hanbal, c'était une cause. Ben Jimoun qui vivent dans l'époque 150 ans après Hijra, veut dire dans la deuxième génération. Ahmad ibn Hanbal, c'est un Jimoun qui est réputé pour qu'il ait une connaissance vraiment extraordinaire. Une véritable lumière, Jimoun qui peut sortir partout, depuis entier le monde musulman à l'époque-là, vient apprendre avec lui dans Bagdad. Il est basé dans l'Irak, dans Bagdad. Alors, tu peux sortir depuis de Koufa, tu peux sortir de Medina, tu peux sortir de Makkah, tu peux sortir depuis de Khorasan. Dans toute bonne place quotidienne musulmane, vous apprendre avec Ahmad ibn Hanbal dans Bagdad. Et il dit tiens, véritable, dans seulement Zanaza, quand il m'a estimé qu'il y a 600 000 djimoun dans seulement Zanaza. 600 000 djimoun dans seulement Zanaza. Donc, ça donne l'idée qui rayonnement, qui c'est imam là tient. Une fois il sorti, il peut faire un voyage. Il quitte Bagdad, il fait un voyage. En cours de route, il rentre dans le masjid. Il rentre dans le masjid avec l'intention qu'il peut aller sur la route, il rentre dans le masjid, là, il fait un masjid, il rentre dans une place, il dormit. Après ça, il levé, il continue ce chemin, le lendemain, il rentre à Fajr. Il rentre dans le masjid, finit faire un masjid, il arrive là, tout le monde peut aller, si l'attention restée. En même temps, Bangui vient faire la porte, ferme la porte, ferme la fenêtre, vient guetter, j'allais bon, commence à bouger. Par contre, Ahmad ibn Hanbal, là-bas, il y a une photo, il y a un WhatsApp, il y a un selfie, il y a un selfie, pas qu'on est. Ouais, il y a un coup d'absent bouger, là, il masjid pour fermer là. Il m'a dit, non, il y a une petite passe ta nuit. Non, qui ça passe ta nuit? Qui? Tout figure ça aussi dans votre côté, passe ta nuit, là, non, vous allez dehors, il y a un imam dehors, right? Ahmad ibn Hanbal sorti dehors de la nuit dans noir, pena caravane, pena rien sur dehors lo Sibin. Finalement, Mailan met dehors, bon, il a fermé la porte. Lo Sibin aussi pas laissé. Quand il est assis au Sibin, il a rencontré. Il y a tabac pour Sibin, moi je suis assis le trottoir dans le coin. Tabac pour non, pas assis là, on va dire pas close, lo Sibin. Non, allez, si tu poses les pieds, mettre-le au milieu de Sibin. Il dit, écoute, bougez, pas venir faire risque de masse. Il va dire, tout les filles viennent rester là. Quand il peut crier vis-à-vis masjid, il y a un boulanger. Il n'y a pas de crier. So dehors, il y a tout bangui. Il y a qui n'arrive pas, il y a tout les filles qui sont dans masjid, pour dormir au trottoir, mais pour se mettre là. Non, c'est ça qui est le problème. Je dis non, mais je suis sorti en place, je vais aller, je vais aller en place. Je ne peux pas t'attaquer, je vais un boulanger, moi, vis-à-vis masjid. Un boulanger, je vais m'assister dans le boulanger. Moi, si dans le boulanger, il amène l'île au cas dormir, il va pas dans après Fajr, ou continue aussi, mais où aller. Imam, il rentre côté lui. Il rentre dans ce boulanger, il a une place en l'île, il peut dormir. Si tout bas, il a peut travailler. Mais, si il y a sur la farine, dans le bal, c'est une affaire qui boulanger, tout travail qu'il fait, astaghfirullah. Tiens la farine, la farine, astaghfirullah. Vide la farine dans la balle, astaghfirullah. Vide de l'eau dans la farine, astaghfirullah. Il bat sur la farine, il fait la pâte, astaghfirullah. Fait ce pain, astaghfirullah. Met du pain dans four, astaghfirullah. Tiens du pain dans four, astaghfirullah. Quand du pain, astaghfirullah. Il faut une soquer. Tiens, là, mais c'est pas une affaire. Comme ça, vous faites astaghfirullah, vous dans l'habitude, reste permanent dans astaghfirullah, oui, alhamdulillah.
Ça limite l'habitude dans moi. Que tout travail que je fais, en la journée, en la nuit, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et bien, qui bénéfice on gagne? Les bénéfices, alhamdulillah. Allah a accepté tout mon doigt. Tout mon doigt qui m'ont demandé jusqu'à aujourd'hui. Tout mon doigt, Allah a accepté. Tout. Alhamdulillah. Je dis, accepté. Je dis, moi, accepté. Je dis, oui, accepté. Je dis, qui doit qui va l'accepter? Je connais, dans l'endroit, dans l'époque, il y a un grand imam comme Ahmad ibn Hanbal, jamais me trouve lui. Je fais doigt, oh Allah, fais-moi que je trouve Ahmad ibn Hanbal. Jamais me trouve lui. Et c'est le doigt qui jamais va accepter pour moi. Je ne peux pas encore trouver Ahmad ibn Hanbal. L'imam a dit, alhamdulillah. Il dit, doigt qui te fait, Allah Ta'ala, il fait Djimoun, il fait Tchiema de Bagdad, il amène là. Il tient jusqu'à dans la case, il ne trappe pas au bout de pied, il zittement des vidéos pour me rendre d'autres boulanger. C'est moi-même Ahmad ibn Hanbal. Pour que Allah Ta'ala accepte tout droit, il fait dire, trappe-moi pas au bout de pied des bidons sur la case, zittement l'eau lari, juste pour venir dans ton boulanger, pour qu'il te connecte avec Ahmad ibn Hanbal. Subhanallah, ça c'est grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa case à l'épisode-là, c'est comme si il y a un monde qui soif. Istighfar, il peine bizarre contre robinet. Allah fait robinet rentre dans la case, vient get pour satisfaire lui. Ça c'est la fausse istighfar. Dans n'importe quelle situation, renforcer nos contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire istighfar. Nos prospérités, nos progrès, l'efficience dans n'importe quel domaine, il dépend de nos contacts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Reste dans istighfar, c'est là qu'on a le succès. Du bandant qu'Allah fait que nous tous ici, moi et nous, qu'elle a donné ce tawfiq, ce privilège pour nous renforcer nos connexions avec lui et pour qu'il nous continue à pratique dans Ramadan et également et surtout après Ramadan, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته